Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment partager un travail dans Canva avec vos élèves pour les voir quand ils sont en train de travailler. Pour faire ma capsule, j'ai décidé de vous mettre côte à côte l'écran que les élèves voient, un compte élève et un compte enseignant. Donc l'écran clair qui est ici, c'est le compte enseignant, tandis que l'écran sombre à droite, c'est l'écran élève. Donc vous allez voir là simultanément ce qui se passe dans les deux comptes. Donc, la première chose que l'enseignant va avoir besoin de faire pour pouvoir partager aux élèves leur travail et de les voir travailler là, pendant qu'ils le font, c'est d'avoir une classe. Pour avoir une classe, je vais aller dans Paramètres ici. Puis, dans le côté à gauche, je vais avoir l'option Classe. Donc, je vais créer ma classe en appuyant juste ici, Créer une classe. Je vais l'appeler Cours Canva pour le moment. Et je vais vouloir inviter les élèves par un lien de partage. Donc, je vais pouvoir déposer ce lien-là, par exemple, dans mon Google Classroom pour rendre l'accès à ma classe plus facile à mes élèves. Donc, je vais cliquer sur « Inviter par lien de partage ». Là, il nous manque une petite partie ici, voilà. Donc, « Inviter par lien de partage » et je vais cliquer sur « Obtenir le lien d'invitation ». Voilà, copier. Donc, je pourrais aller le déposer directement dans Classroom, mais pour aujourd'hui, je ne le ferai pas comme ça car l'élève que j'utilise n'est pas dans mon Classroom. Une fois que j'ai ce lien de partage-là partagé, en fait, les élèves, eux, ils vont venir le mettre, ils vont cliquer dessus, puis ça va leur donner, je vais vous montrer, ça va leur donner comme ça leur Canva. Et ensuite, ça leur dit, vous avez accepté l'invitation de l'équipe. Présentement, il n'y a pas de travaux, donc s'ils vont dans travaux de classe, là, ils ne voient rien parce que j'ai rien envoyé pour le moment. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais retourner dans mon écran prof, puis je vais aller créer un travail. Donc, si je retourne ici, je vais aller me chercher un modèle. Si je veux, par exemple, avoir le même modèle pour tous mes élèves, je peux en choisir un, puis leur attribuer. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais choisir celui-là. Je vais l'appeler Travail 1, Travail de sciences. Voilà. Et là, une fois que je vais avoir fini de préparer mon modèle pour les élèves, je vais appuyer sur « Partager ». Et dans le partage, je veux que ça soit un devoir que j'assigne à mes élèves. Donc, je vais cliquer sur « Devoir ». Et là, je veux que ce soit un devoir attribué dans Canva. Une nouvelle création pour chaque étudiant parce que je veux qu'il y ait chacun leur document à travailler. Suivant. Et je veux que ce devoir-là, je l'attribue à mon groupe qui s'appelle Cours Canva, dans lequel maintenant j'ai 2 membres parce qu'on vient de connecter un élève. Donc, je vais appuyer sur Cours Canva, publier. Parfait. Retourner à la page d'accueil. Donc, on voit du côté droit, dans la page Canva élève, qu'il y a une petite notification qui vient d'apparaître. Si je clique sur la notification, on dit « Émilie Racine a publié un devoir travail de sciences à l'instant ». Si je clique sur le devoir, mon élève peut commencer à travailler dans son devoir. Vous allez voir que si moi je vais dans travaux de classe, dans le côté enseignant à gauche, les travaux de classe ici, je vois pas encore le travail parce que l'élève, il faut qu'il me le repartage pour que je puisse le voir. Donc, l'élève, ce qu'on va lui demander de faire, c'est de cliquer sur « Partager » ici, puis de faire « Envoyer au professeur », puis d'écrire votre nom, parce que là, vous l'avez, il y a tous les professeurs de son école normalement. Donc, on va venir choisir « Moi », envoyer le travail. Donc, même si son travail n'est pas fini, c'est pas grave. Il peut venir continuer de travailler sur son devoir. Vous allez voir une petite notification apparaître dans l'onglet de l'enseignant. Donc, on voit une petite notification ici qui est apparue, qui indique que l'élève a terminé son travail. Donc, si je clique sur la notification, je vais voir le travail de l'élève. Et vous allez voir, là, vous voyez en rouge, je vois que l'élève continue à travailler dans son travail. Donc, je
Je vais continuer à écrire. Donc, je vois au fur et à mesure que l'élève fait des changements, je vais les voir, les changements que l'élève fait. Parce qu'il est toujours en train de travailler dans son document. Là, on voit que j'ai eu accès à son travail en allant chercher ma petite notification. Mais si je vous aller voir tous les travaux d'élèves qui m'ont été remis, si j'ouvre mon menu principal ici, j'ai les travaux de classe. Et si je vais dans travaux de classe, je vais voir tous les travaux de mes élèves qui m'ont été remis. Donc là, je pourrais venir les sélectionner un par un pour aller voir pendant qu'ils travaillent dans le document. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Merci, au revoir.